Ciao. Bonjour mes amis, nous sommes à nouveau réunis en famille pour un nouveau live de notre groupe Échange en conscience. Cette fois-ci, j'ai des invités d'exception. Marie-Lise Labonté, bonjour Bonjour Anna. Marie-Lise, ma chère amie Bonjour. Marie-Lise, Merci. et Ivan Esquivic. Bonjour Anna, bonjour Marie-Lise, bonjour tout le monde. Et bon, Marie-Lise Labonté, on ne la présente plus, tout le monde la connaît. Oh. Mais bon, pour si jamais il y a une personne qui, dans la spiritualité, Oui. dans le développement personnel qui ne connaît pas Marie-Lise Labonté, Marie-Lise, ça fait 30 ans d'expérience, je me rappelle, tu m'avais dit. Oui. Ben, tu sais, d'année en année, on va en ajouter. Voilà, 30 ans. de nombreux best-sellers, thérapeute, créatrice de ta propre méthode. Je ne me rappelle pas comment ça s'appelle. La méthode de libération des cuirasses. La méthode de libération des cuirasses. MLC. MLC. Et Ivan Esquivic, youtubeur qui explose en ce moment. Ça fait combien de temps que ta chaîne YouTube existe? La chaîne YouTube existe depuis 1 an et demi et puis ça fait véritablement 6 mois qu'elle est assez visible. Donc c'est une chaîne qui porte mon nom, Ivan Skibik, et sur laquelle je partage des contenus qui dans le but d'éveiller les gens. Donc je traite de sujets comme les soins énergétiques, la santé, l'énergie, la spiritualité. Merci. Et en quelques mois, en 6 mois, il a déjà 67 000, tu m'as dit, personnes qui le suivent. Donc, imaginez-vous la puissance de ce qu'il est en train de faire dans un an, bah, tu as dépassé les millions, quoi. C'est pas un concours tout de même. Enfin, je suis ravi quand même que mes messages touchent des gens et c'est qu'il y a quelque chose derrière et puis c'est qu'il y a une volonté collective qui est vraiment partagée par beaucoup de monde d'avancer sur son chemin spirituel et d'ouvrir sa conscience. Et je vous rappelle que Marie-Lise Labonté a fait une conférence magnifique qui s'appelle L'enfant émotionnel en nous. Elle est plus disponible, mais vous pouvez la retrouver dans le pack du sommet de la conscience. Et Ivan nous a offert une magnifique conférence aussi, 7 clés pour développer son intuition et vivre plus connecté. Et elle est disponible depuis ce matin. Donc, vous pouvez la regarder encore aujourd'hui, bon, ce qui reste de la journée, et demain jusqu'à, je ne sais plus, on est mardi aujourd'hui, jusqu'à jeudi à 7 heures du matin. Alors, j'aimerais commencer cette interview déjà pour voir si les gens nous entendent et nous voient. Je vais voir une seconde pour voir si tout va bien du côté de Facebook. Et Ivan, c'est là où tu peux partager, tu vois, le live avec ton... Alors c'est fait, hein, normalement j'ai partagé sur ma chaîne et je pense que ça fonctionne. D'accord, bah, tu vois, il est capable de parler en même temps qu'il partage le live sur sa chaîne, voilà. Alors, La nouvelle génération. Il est plus doué que moi. Oui, attends, je vais juste, attends, donnez-moi 12 secondes parce qu'il y a des gens qui me demandent de rentrer du public qui aimerait rentrer dans le live et je suis en train de les donner l'entrée. Et je profite pour les gens qui sont déjà là avec nous. Waouh, il y a déjà 120 personnes qui sont déjà en ligne. Et je vous invite à nous aider à la diffusion de cet échange merveilleux que nous va faire avec Marie-Lise et avec Ivan. Et le partageons sur votre page et nous donnons un j'aime ou un j'adore, n'importe quoi, pour faire plus important le partage de cet échange que nous allons faire ensemble. Alors, je vais commencer, je ne sais pas, je vous ai perdu parce que je suis sur... Voilà. J'aimerais commencer cet échange, Marie-Lise et Ivan, de vous demander comment ça va, comment vous vivez ce moment si unique que nous sommes en train de vivre, Marie-Lise. Alors, je le vis très bien. D'ailleurs, je donne plein d'informations sur YouTube
sur ma chaîne. Une fois par semaine, je donne des conseils et je parle de différentes situations que j'explore aussi dans mon quotidien, bien entendu, et aussi face à ma connaissance des peurs archaïques qui peuvent être réveillées par le virus. Et aussi, là, cette semaine, ça va être l'ombre en nous, reliée au confinement. Tu vois que les choses qui se réveillent en nous quand on n'est pas juste confiné seul, mais surtout confiné en famille. Donc, de mon côté, ça se porte très bien. Je suis confinée avec mon ami Jérôme. Je suis en Corse et j'ai une vue magnifique. Donc, j'ai vraiment pas de quoi me plaindre. Mais j'utilise ce temps pour ma propre créativité et créer des choses nouvelles et continuer le travail que je faisais déjà par webinaire dans des formations et tout. Donc, c'est un temps rempli, mais je fais très attention pour ne pas trop le remplir parce que je veux être cohérente avec ce que j'enseigne et donc d'avoir du temps aussi pour moi, la méditation, l'introspection et du temps pour être, tu vois, en conscience avec le niveau planétaire et toutes ces âmes qui quittent. Merci. Et pour toi, Yvan? Alors pour moi, c'est un chamboulement parce que mon quotidien n'est pas du tout le même qu'avant, même si je suis indépendant et simplement au niveau de la profession, on pourrait croire que tiens, il n'y a pas grand-chose qui change, je ne dépends pas d'un patron, j'ai pas peur que mon entreprise tombe à l'eau. Enfin, j'ai pas peur que mes revenus s'arrêtent, etc. Mais par contre, je me retrouve dans un appartement qui est pas très grand avec femme et enfants. Donc du coup, mon quotidien, dans le quotidien, voilà, c'est pas du tout les mêmes journées que ce que ça pouvait être il y a quelques semaines encore. Et donc je me retrouve avec beaucoup moins de temps à consacrer au partage de vidéos ou à faire des soins énergétiques ou à consacrer à d'autres projets que je souhaitais faire ou que je souhaite toujours faire. Et mais d'un autre côté, c'est plus de temps avec mon fils, c'est plus de temps avec ma femme. Mais voilà, donc c'est des choses qui finalement sont plus importantes. Et donc voilà, mais c'est avec des difficultés aussi, et avec, comme tu le dis, Marie-Lise, des choses qui remontent de temps en temps. De temps en temps, tiens, on est face à de la colère qui ressort, ou à des sentiments qui ressortent, qui étaient enfouis jusque-là. Et je pense que tout ce qu'on vit là, ces perturbations, sont là pour nous mettre un petit peu plus rapidement et devant les points qu'on a à travailler. Donc c'est intéressant à observer. Pour l'instant, je trouve ça intéressant. Peut-être que dans 3 semaines, j'en pourrai plus. Non, mais au contraire, je trouve que c'est vraiment révélateur et c'est très intéressant ce qu'on est en train de vivre. En tout cas, je le prends comme ça. Merci, Yvan. Justement, c'est une des questions que je voulais vous poser, surtout que je voulais poser cette question à Marie-Lise, que voilà, ce nouveau quotidien que nous vivons, comme dit Yvan, ça a chamboulé énormément de choses, et une des choses qui a chamboulé, c'est les relations. Tu parlais de l'ombre qui sort, et cette ombre peut être très difficile à gérer pour certaines personnes. Oui. Qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à ça? Justement, je donne ce que je disais dans la vidéo que j'ai tournée aujourd'hui, c'est que c'est important de s'occuper de ces dimensions qu'on souvent on refoule et qu'on fuit dans notre quotidien, et même fuir un peu le compagnon, la conjointe, parce qu'on est très occupé. Et là, le confinement nous amène à nous rencontrer nous et rencontrer l'autre, et les ombres sortent, c'est-à-dire les parties refoulées de nous, comme tu disais, Yvan, des pics de colère, d'agressivité ou de tristesse. Et ce que je suggère, c'est vraiment de communiquer, non pas d'en projeter sur l'autre son ombre, mais juste de dire « Oh wow, là je suis j'étouffe parce que mon territoire est envahi. » Et ça, le territoire, ça fait partie des besoins instinctifs fondamentaux. Alors, c'est sûr que là, on est testé profondément
dans notre capacité d'aimer soi-même avec des parties de nous souvent qu'on ne cherche pas à trop rencontrer, et aimer l'autre avec ces parties aussi qui sont moins lumineuses. Et soudainement, je découvre, mais qui est-ce que j'ai marié? Qui ai-je élu dans mon cœur? Je reconnais pas la personne avec qui je suis. Et c'est tout à fait naturel, ces moments de confrontation. Et donc, ce que je suggère, c'est non pas cracher sur l'autre son venin, mais bien d'en prendre conscience, de respirer et de dire, ben aujourd'hui, par exemple, je me mets en silence pour 1 heure et demander aux autres de respecter ce temps où je vais prendre un temps pour moi. S'isoler dans la toilette s'il faut pour avoir son espace pendant un certain temps. C'est à nous de devenir créatifs dans notre façon de communiquer sans violence, si possible, et communiquer dans la bienveillance et l'accueil de soi et des autres. Merci. Et je vais profiter pour vous demander, s'il vous plaît, si vous avez des questions, que ce soit pour Yvon ou pour Maëlys, de les envoyer. On va être 45 minutes plus ou moins ensemble. Et il y a un temps mort entre le moment que vous posez la question et que ça nous arrive à nous, plus ou moins 2-3 minutes. Donc, voilà. Voilà, c'est maintenant que vous avez besoin de commencer à poser votre question parce qu'après, le temps passe très vite. Alors, Yvon, tu parlais dans ta conférence qui est disponible depuis ce matin, j'insiste, de l'intuition et comment rester connecté. Et en ce moment, on vit un moment où il y a beaucoup d'informations, il y a beaucoup d'informations anxiogènes, les gens se disent des choses, etc. Comment rester connecté à soi, à notre centre, à notre intuition au milieu de tout cette blabla et de toutes ces informations qui viennent de partout? Oui, alors plus il y a d'informations et plus il y a de choses autour, plus c'est compliqué. Et c'est comme si on navigue au milieu de la tempête. Quand c'est le cas, la tempête, elle est là qu'en surface au final. Et plus on arrive à aller en profondeur de nous-mêmes, plus on arrive moins ça va bouger. En fait, moins les choses bougent. Et donc là, c'est un petit peu pareil. Ça remue beaucoup à l'extérieur. On entend, enfin voilà, parce qu'à cause du confinement, de tout ce qu'on peut vivre à la maison, en retrouvant ou en découvrant ces parts d'ombre, les parts d'ombre de notre partenaire, des membres de notre famille, etc. Aux informations, on parle que de la crise du moment, donc ça peut être très anxiogène. Et au milieu de tout ça, enfin, le premier conseil que je peux donner, c'est arrêter de regarder les informations en fait. C'est se couper de tout ça, parce qu'en fait, ça n'apporte pas de bonnes choses en fait. C'est les médias principaux en tout cas présentent ça comme la crise. Et si on regarde que ça, moi ça fait des années que j'ai arrêté de regarder les informations, tout type d'informations en fait, et les choses importantes, je suis toujours au courant parce que les choses importantes de toute manière, les personnes, les proches en parlent. Je suis toujours au courant, mais très rapidement en fait. Et c'est très rare que je les regarde. C'est vraiment en complément pour aller chercher quelques informations complémentaires, mais sinon je ne les regarde jamais, quasiment jamais en fait. Et le jour où j'ai fait ça, c'est-à-dire où je suis passé de je me documente normalement, c'est-à-dire je regarde le journal télévisé ou alors je lis les choses de la presse, etc. Je ne fais plus rien de tout ça. Mais j'ai senti une grosse libération parce qu'en fait, c'est une grosse partie de peur qui continuait de m'alimenter en fait, à laquelle j'étais branché en permanence, et j'ai décidé de couper ce lien. Et au final, j'ai vécu, enfin, le jour où j'ai fait ça, donc c'était il y a quelques années, je me suis senti beaucoup mieux. Donc là, en ce moment, et en plus comme l'actualité est particulièrement anxiogène, vraiment le conseil que je peux donner, c'est arrêter de regarder les informations en fait. Et parce que vous savez, il y a plusieurs choses. Il y a ce qu'on on sort voilà, on sort pas beaucoup en ce moment, mais quand on va faire ses courses ou quand on va se promener, on croise toutes les personnes avec des masques qui nous évitent.
on voit les panneaux partout. Enfin voilà, on sent que c'est pas une période normale. Donc ça déjà, ça peut faire un petit peu peur, ou disons que ça, je comprends que ça inquiète certaines personnes. Et ça suffit, en fait. Il n'y a pas besoin de continuer de se brancher à des médias qui font que ajouter de la peur, en fait, qui n'apportent aucune valeur ajoutée, je trouve, pour notre bien-être. Tout à fait. Merci. Tu voulais dire quelque chose, Marie? Oui, je dirais que je suis pas totalement en accord, si tu permets, Yvan. Dans le sens que je me dis une fois par jour, avec discernement, recevoir les informations, parce que pour moi, c'est important de connaître le nombre de personnes décédées, par exemple. Parce que moi, j'agis au niveau des âmes qui quittent. Et donc, je veux pas le faire comme ça, mais je veux le faire en conscience. Et donc, je suis pas juste là à dire combien de personnes sont mortes aujourd'hui, c'est pas ça. Mais c'est aussi le contexte de souffrance qui existe dans les hôpitaux. Et j'ai besoin d'entendre cela pour personnellement dire à des parties de moi qui voudraient banaliser la chose, qui diraient oh ben c'est pas si grave que ça, ou je sais pas quoi. Ça c'est moi qui parle. Hein. Donc là c'est pas que oh, mon Dieu je m'effondre, mais ça me met en conscience. Alors ce qui est terrible, c'est de regarder 3 fois par jour, regarder tout le temps. Mais je trouve que de temps en temps, prendre le pouls de la situation et discerner qu'est-ce que ça m'apporte moi, comment je peux aider télépathiquement les gens en souffrance. Tous ces gens-là qui nous parlent, qui sont dans le coma avec des respirateurs, mais comment ils vont être quand on va les réveiller. Tout ça, ça m'aide à réfléchir à la situation, de quel soutien, peut-être parce que je suis profondément psy, quel soutien je pourrais amener télépathiquement ou dans les gens autour de moi qui vont peut-être en arriver là, j'ai aucune idée. Alors, c'est là où, bon, je suis pas tout à fait en accord avec toi, Yvan, mais je respecte totalement ton et en même temps, j'entends ce que, en fait, c'est des différents points de vue, mais en même temps qui se rejoignent dans le fait que je crois qu'Yvan parle plutôt d'être connecté en permanence à des choses qui vont nous mettre davantage en apport. Et toi, tu parles d'une réalité que toi, tu peux maîtriser. Parce que peut-être pour quelqu'un d'autre, si regarder le numéro de morts par jour, ça lui ferait beaucoup de mal, tu vois. Exactement, parce que ça soulève l'angoisse, les peurs et tout. Ouais. Donc, c'est pour ça que j'ai bien dit, je parle, je suggère pas ça à personne, là, mais c'est juste que c'était un temps d'échange et j'avais envie d'ajouter qu'on peut agir en conscience en regardant les nouvelles avec discernement. Et que tu fais en plus un travail, quand tu vois, tu me l'as dit, tu fais un travail avec les âmes décédées pour les aider à partir, etc. Oui, parce que c'est le départ, là. Oui, en ce moment, moi, j'accompagne les mourants. Je donne une formation, même là-dessus, avec Jérôme. Et donc, c'est une formation psycho-énergétique, justement. On les accompagne, pas juste psychologiquement, mais énergétiquement. Ça va te toucher, Yvan. Donc, pour que l'âme s'élève en lumière. Mais là, il n'y a pas d'accompagnement. C'est-à-dire, oui, les accompagnants font ce qu'ils peuvent, mais les gens meurent complètement isolés de leur famille en ce moment avec le coronavirus. Donc, c'est très, très, très exigeant pour une âme de s'élever dans un système de machines qui l'entourent. Tout ça, moi, j'ai disons, aidé, côtoyé pendant des années dans les hôpitaux, même les mourants. Alors, je suis en conscience que tout ça, ça perturbe les départs sains d'une âme, parce que c'est important que l'âme s'élève en conscience et qu'elle reste pas accrochée. Est-ce que je suis encore morte, je suis vivante, ou avec aussi le regret de tous ces êtres chers qu'elle n'a pas vus avant de partir. Donc, enfin, moi, j'ai informé les groupes que j'ai formés dans l'accompagnement aux mourants d'aider par une prière spécifique ou d'aider en disant allez vers la lumière, mais pas 24 heures sur 24. Hein. De temps en temps, faire de courtes méditations pour aider.
Voilà, Mm. ça c'est comment je peux aider aussi de mon côté et que je demande à plusieurs qui connaissent l'aide aux mourants d'accompagner les mourants à distance, c'est-à-dire les âmes qui s'élèvent. Et il y en a Merci. beaucoup. Et Il y en a beaucoup. Oui, il y en a beaucoup, oui, oui. Et mal, elles s'élèvent mal, elles partent mal. Attention, c'est pas un jugement sur les soignants parce que ils font un travail extraordinaire. Et en même temps, Marie-Lise, j'entends ce que tu dis et sans banaliser la situation, je crois que il y a aussi comme une espèce je trouve, de victimisation par rapport à la maladie qui est très présente et qui fait peur à beaucoup de monde. Oui. Est-ce que tu le retrouves aussi? Ah ben oui. Comme je nommais dans une des vidéos sur YouTube, le virus vient chercher en nous des peurs archaïques dans notre cerveau reptilien. C'est la peur de la mort, bien entendu, la peur de la maladie, la peur de perdre de son intégrité physique, entre autres les poumons, c'est vital. Alors, ça, quand on voit ça ou on entend parler, ou même si on a des amis atteints, wow, c'est normal que on se contracte, mais c'est l'opposé qu'on devrait faire parce qu'idéalement, notre système immunitaire a besoin d'émotions positives, de détente, de respiration, d'air pur le plus possible. La nature se purifie d'ailleurs, Dieu merci, et non pas d'émotions négatives et de peur parce que tout ça, ça contracte. Ouais. Et en même temps, quand je parle de victimisation par rapport à la maladie, par exemple, hier, on était en train de parler avec, je ne sais pas avec qui, c'était un des lives qui, voilà, et elle disait qu'elle trouvait que c'était une période hyper intéressante au niveau de l'humanité, Ouais. magnifique, etc. Et tout de suite, il y a quelqu'un qui dit oui, mais comment ça peut être merveilleux s'il y a tellement de gens qui meurent et qui sont malades? Oui, c'est ça. C'est que, vous savez, moi, en tout cas, j'ai déjà côtoyé dans ma vie plusieurs fois l'horreur et la grâce. Ouais. Et c'est deux états qui peuvent se vivre en conscience, c'est-à-dire l'horreur de ce qui se passe. De fait, quand on regarde la télévision et tous ces gens intubés et tout, tu dis, c'est de l'horreur. Les gens qui toussent, c'est vraiment horrifiant, on pourrait dire. Et en même temps, on vit un changement incroyable. Et donc, il y a une grâce qui se côtoie. Et dans une pensée binaire que nous avons naturellement, nous séparons. Nous disons, il y a l'horreur, il y a la grâce, il y a le noir, il y a le blanc. Mais là, il nous est demandé de côtoyer le tout en restant centré. Oups, j'ai un problème, je crois, avec mon... Excusez-moi, j'ai trop bougé avec ça. Donc, je pense... Tu entends le son? On t'entend bien. Parfait. Alors, c'est de vivre que oui, il y a des choses terribles et il y a aussi des choses merveilleuses. Mais pas de mais, c'est et il y a des choses merveilleuses. Tenter d'unir des choses les plus terribles aux choses les plus grandes. Et c'est possible. Tout se tient. Merci. Pour toi, Yvonne. Moi, je trouve ça beau et inspirant ce que Marie-Lise a dit, et c'est vrai, je suis d'accord avec ça aussi. On va dans les extrêmes, en fait. Il y a un petit peu tout qui va dans les extrêmes. C'est-à-dire que c'est un moment, évidemment, il y a toutes les tragédies qui se passent, des personnes qui sont en souffrance, des personnes qui décèdent. Et puis cette peur qui gagne beaucoup de monde. Et en même temps, moi-même, je suis intérieurement excité parce que je constate que l'évolution se fait plus vite et que on est à l'aube d'un changement qu'on attendait, je pense, tous intérieurement. En tout cas, c'est pas un hasard si on est là pour le vivre. Ouais. Et je sais pas comment ça va se matérialiser, comment on va sortir de ça, mais je sais que ça va être quelque chose de super. Voilà, intérieurement, j'ai cette grosse conviction. Mais effectivement,
à quel prix, entre guillemets, c'est-à-dire qu'est-ce que je vais perdre pour aller après pour accéder à cet état où pour moi ce sera davantage de confiance, davantage de grâce et puis un monde meilleur. Ça se trouve, j'en ferai plus partie. Je sais pas trop en fait comment ça va se passer. Mais intérieurement, je sens quand même beaucoup d'excitation et de joie pour ça. Et donc en fait, comme tu le dis très justement, Marie-Lise, ouais, c'est les deux extrêmes qui, qui sont de plus en plus, enfin, on va dans les deux extrémités en même temps, de plus en plus fort, quoi. Mais elles se rejoignent aussi quelque part. Tout à fait. Oui, et en même temps, je crois que c'est un peu tôt, en fait. Je crois qu'on est juste en train de commencer toute cette étape et qu'on ne sait pas vraiment Oui, vers c'est quoi nous l'inconnu. allons. C'est l'inconnu, ça fait Ouais. peur, mais peut-être c'est pas si terrible comme on peut l'imaginer. On ne sait rien, on ne sait rien. Tout est possible, en fait. Non, Moi, ce que je trouve, excuse-moi Yvan, vas-y, vas-y. je t'en prie. Ce que je trouve fascinant, c'est qu'on a eu besoin d'un virus pour faire le passage. Tu vois, on est en train de faire ce passage de conscience dont on parle beaucoup dans toute communauté spirituelle, dans tout genre de conscience. Nous savons que nous sommes amenés à un changement de vision de la vie, de tout. Et il nous a fallu cette pandémie qui est vraiment pas drôle, mais qui n'empêche, nous amène là. Et des fois, je dis souvent à mes patients qui ont vécu des épreuves incroyables, je dis, est-ce qu'il a fallu que vous attendiez que la brique vous tombe sur la tête pour vous réveiller? Ben, on est en train de se réveiller. Ça vient de Là, tomber sur nous. oui, c'est le cas de le dire. Ouais. Et on peut plus dormir notre vie là en ce moment. Oui, tout à fait. Alors, Marie-Lise, il y a des gens qui nous disent que si cet accompagnement que tu fais avec les âmes, tu Oui. peux le faire sans connaître les personnes. Oui, totalement. Oui, en se branchant télépathiquement, en se reliant télépathiquement, parce que les âmes sont là, celles qui viennent de quitter et qui sont comme abasourdies, je dirais pas errantes, parce que c'est un mot qui fait peur à beaucoup de gens, mais qui sont, c'est ça, elles ont besoin qu'on leur dise allez vers la lumière, allez vers la lumière. Et si on le dit une personne, c'est déjà pas mal, mais si on est plusieurs à dire ça, prendre des temps de méditation et dire je m'adresse aux âmes décédées, allez vers la lumière, suivez la lumière, ben c'est déjà une aide extraordinaire. Alors, on te demande de partager la prière, mais je sais pas La si prière de la lumière, tu peux faire. Oui. ben oui, c'est pas très long, hein, tu peux le dire je suis la lumière, ou on pourrait le dire nous sommes la lumière est en nous, la lumière est autour de nous, la lumière nous accompagne, la lumière nous guérit, nous sommes la lumière 3 fois. Tu le répètes 3 fois. Alors, nous, ben, c'est qu'on pense aussi aux âmes, c'est pas juste le petit moi personnel, bien évidemment. On pense à nos amis qui sont dans l'angoisse, la peur. C'est une prière qui élève le taux vibratoire de l'être humain. Et ça, je pense que Yvan va être d'accord avec moi. Et c'est une prière qui aide notre système immunitaire aussi, autant pour les vivants que pour les âmes qui quittent. C'est comme un grand mouvement vers la lumière qu'on invite. Voilà. Alors, est-ce que tu peux le répéter, s'il te plaît? Ah oui, j'ai été trop vite. Je suis sûre que vous n'imaginez pas la quantité de questions qui sont en train d'arriver et je sais qu'ils vont me dire est-ce qu'elle peut la répéter? Je le sais. Je vais la répéter. OK. Donc, on peut le dire au je comme on peut le dire au nous. Moi, je suggère le nous en ce moment. Nous sommes la lumière. On le répète 3 fois. On l'affirme, on le ressent. Et après, la lumière m'enveloppe, la lumière m'entoure, la lumière est en moi, la lumière me guide, la lumière me guérit. Nous sommes la lumière, nous sommes la lumière,
Nous sommes la lumière. Voilà. Alors, quand on la vit, ben là, même moi je vibre hein, en la communiquant. Ouais. C'est un vrai d'énergie, un boost d'énergie. Ouais. C'est rigolo parce que cette prière, j'en ai eu connaissance il y a juste quelques jours. Non. Et oui, vraiment, je l'ai découverte il y a quelques jours par Sophie Gedgmete, en fait, et je Mais pense oui, que voilà. ma grande amie, oui, Donc, c'est ça. Tu Ben, vois. ça a été communiqué par nos amis d'en haut il y a très longtemps. Voilà. C'est très touchant, hein, c'est très touchant. Alors, il y a une question Merci. pour vous deux. Il y a plein de questions qui sont en train d'arriver. Comment, Yvan et Maïdis, vous voyez la suite de cette période, la sortie du confinement? Vas-y, La- Yvan. quand tu dis la période, c'est la période de confinement ou c'est parce qu'en fait, il y La a suite de cette période, la sortie du confinement. la sortie du confinement. Je pense pas que ça changera grand-chose, en fait, la sortie du confinement, parce que je pense que ce sera trop tôt et que là, on est vraiment aux prémices du changement. Et je pense aussi que alors, parce que il y a le confinement, il y a le coronavirus, donc qui est quelque chose qui est un petit peu plus dans le long terme, et puis il y a tout le changement qui, pour moi, dépasse, enfin en tout cas d'une manière temporelle, ça va s'étendre beaucoup plus que la partie coronavirus, qui, elle, est la première chose vraiment visible et marquante et impactante qui se passe. Donc c'est comme ça que j'envisage la suite, c'est-à-dire qu'il y aura d'autres changements, il y aura d'autres perturbations. Je sais pas quand, je sais pas combien de temps ça va durer, je sais pas à quel niveau ça va perturber tout le monde, mais la sortie du confinement, en fait, ne va pas changer grand-chose pour moi au changement global, enfin au changement général qui est en train de se produire. OK. Merci, Yvan. De mon côté, c'est l'inconnu. C'est vraiment l'inconnu. Donc, je suggère au contraire qu'on vive bien au jour le jour et qu'on le vive en conscience. Et au fur et à mesure, nous allons être prêts et prêtes à sortir du confinement. C'est sûr que du point de vue psychologique, ça va être énorme. Et il se peut fort bien qu'il y ait comme un mouvement très fort de balancier qui se passe dans la population parce que sortir de la prison, ben il y a beaucoup de prisonniers qui savent même pas comment agir après avoir été en prison. Il y en a que c'est des années, hein. Donc ils s'organisent pour retourner en prison. Donc j'espère que c'est pas ça qui va se passer. Et donc j'aime pas prévoir quelque chose. C'est vraiment, je suggère vraiment de vivre au jour le jour. C'est sûr que les gens ont besoin d'espoir, mais je trouve que ça serait les tromper. Et je trouve ça très sage ce que Yvan a amené. C'est du mouvement, la vie est mouvement, et donc c'est l'inconnu. Oui, et en plus, c'est que je crois que la période que nous vivons, elle nous amène inlassablement au moment présent. Parce que, je ne sais pas vous, mais moi, je suis incapable de prévoir qu'est-ce que je vais faire dans 10 jours. Hein. Ah ben ça, c'est clair. Même donner des rendez-vous et tout ça, je mets tous les rendez-vous avec un point d'interrogation. Exactement, exactement. Après, et je crois que c'est l'énergie qui nous est demandée, en fait, c'est la tenue qui nous est demandée, c'est de rester dans le moment présent. C'est Il ça. peut se passer tellement de choses après, je ne sais rien. C'est pareil. Parce que c'est un énorme exercice pour beaucoup de gens qui sont toujours en train de vivre à l'avant d'eux et non pas là. Et là, imaginez, nous sommes tous confinés là. Et c'est ça qui est extraordinaire. C'est ça, oui. C'est exactement ça, en fait, parce qu'on pourrait se dire, il y a deux façons de voir la chose et qui cohabitent toutes les deux. C'est que la première, on peut se dire, ok, il y a tellement de choses qui changent que il faut que je revienne au moment présent, ou alors j'ai besoin de revenir au moment présent pour me recentrer, pour me calmer, pour éviter pour éviter d'être trop perturbé. Mais il y a aussi le côté vraiment purement mécanique, c'est que on est là, confiné, on peut pas sortir de chez nous, on peut pas voir d'autres personnes, ou disons à part les personnes qui vivent sous notre toit.
Et donc, du coup, juste mécaniquement, on est obligé, enfin, on est obligé de revenir vers le moment présent. On peut même pas prévoir ses prochaines vacances ou des choses qui pourraient nous évader ou nous projeter vers l'avenir. Là, bon, Ouais. bah, c'est le quotidien, c'est le, OK, aujourd'hui, j'ai encore des choses à manger, demain, je sais pas. Enfin, C'est on ça. est, voilà, on vit au jour le jour Oui, et oui. on est forcé de faire ça, en fait. On est ramené vraiment de force à ça, ce qui C'est est magnifique. une bonne chose. Ouais. Enfin, c'est pas facile pour les gens. C'est pas facile pour tout le Oui. monde, mais c'est challengeant. Et en même temps, je trouve que c'est magnifique parce que je me suis dit, il y a quelques jours, que voilà, c'est la vie, je me rends compte de plus en plus que la vie est d'une intelligence incroyable et je lui fais confiance de plus en plus. Ouais. Et je me dis, bon, elle nous propose ça. J'imagine qu'elle doit avoir ses bonnes raisons. Et, et j'ai décidé d'aller à fond dans cette proposition. Il y a quelque chose en moi, même s'il a le sommet, etc., qui est en train un peu de s'arrêter. Je me rends compte, même s'il y a le sommet et que mes journées sont longues, il y a quelque chose qui va plus loin, quelque chose qui est beaucoup plus présente, quelque chose qui est plus en connexion avec les autres, parce que c'est ça que la vie est en train de Oui. nous proposer. Et pour vous? Une énorme solidarité qui marque nos cellules aussi, cette solidarité. Ce sont des mouvements que ça faisait peut-être très longtemps qu'on avait vécu ou qu'on n'avait peut-être jamais vécu, d'être solidaire aux autres. C'est incroyable. Soudainement, les petits accrochages, les petites guerres entre même membres de la famille ou voisins ou voisines, peu importe, là, il y a quelque chose qui lâche pour qu'on puisse vraiment s'unir. C'est très important. Oui, et Yvan, pour toi? Moi, pour moi, je faisais avec mon épouse le parallèle avec des choses qu'elle avait vécues dans son enfance, puisqu'elle est née en Géorgie, ex-URSS, et elle a grandi là jusqu'à l'âge de 10 ans. Et Et donc, pardon, elle vient d'où? Je n'ai pas compris. elle est née en Géorgie, en ex-URSS, Ah, ok. le pays de la Ouais. Géorgie. Et donc, ils ont connu la chute du mur, donc enfin, la chute de l'URSS. Donc, du coup, c'était des passages très difficiles où ils avaient, et on en parlait l'autre jour, on se disait, oui, c'est vrai que ce qui se passe là en ce moment, potentiellement, ça pourrait devenir ça. Donc, où ils avaient tous des tickets de rationnement. Chaque jour, ils faisaient des heures de queue pour aller chercher de quoi manger, etc. Donc, évidemment, elle était trop jeune pour vivre ça de manière difficile, parce qu'elle elle restait à la maison choyée par ses proches, mais disons que pour les parents, c'était une période très très difficile. Et c'était un temps où il y avait énormément de solidarité, où les gens s'aidaient énormément, et effectivement, comme tu dis, Marie-Lise, il n'y avait pas, ou pas du tout autant que dans d'autres situations, des guéguerres ou quoi que ce soit, c'est que tout le monde était touché de toute façon. Et Oui. tout le monde devait se serrer les coudes parce que ça devient, enfin, c'est pas que des transformations individuelles, on est tous dedans, on baigne tous là-dedans, et si on veut s'en sortir, C'est on a ça. besoin des autres, et donc du coup, ça rapproche. Exactement. Et combien même on est confiné, donc séparé, bah, il y a quand même une union plus forte qui se crée. C'est ça. C'est beau, hein? Oui, oui, j'ai eu le même partage de ma belle-fille, la fille de Stéphane. Elle habite en Slovaquie. Je crois que c'était. Il dit que là-bas, il y a une culture de l'effondrement, si on peut dire, et qu'ils sont prêts pour quoi qu'il arrive. C'est une espèce de résilience naturelle de l'être humain, et Voilà. j'ai trouvé ça hyper intéressant. C'est-à-dire, bon, ouais, chez nous, on a vécu ça plein de fois, et on sait faire. C'est Et ça. j'ai beaucoup aimé ça parce que je crois qu'on sait faire, quoi qu'il arrive, on va s'en sortir en fait. On l'a toujours fait. Oui, c'est dans nos cellules, ça c'est clair. Mais là, c'est bon parce que c'est stimulé. Hein, c'est dans nos mémoires même de vie sur Terre. C'est en nous tout ça. Et on a toutes les ressources pour rencontrer ça. Il s'agit d'aller puiser dans nos ressources. Oui, et c'est ça que la vie est en train de nous demander parce que d'un côté, il y a l'initiation à toute cette peur, à tout la peur à la mort, la peur à la maladie, la peur Ouais. au manque. Et de notre côté, je crois qu'on nous demande de passer de toute cette peur
à la connexion, à la confiance. Croyez-vous la même chose? Ah ben oui, parce que moi, ce que je constate, c'est avec la peur, les gens ont besoin de contrôler les choses, les autres, l'environnement et tout. Mais là, très difficile de contrôler. Quoi que ce Parce qu'en confinement, tu peux pas toujours contrôler l'autre, ça va éclater. Et donc, il y a quelque chose qui demande de l'adaptation. Et bien évidemment que le premier réflexe, c'est la suradaptation. Tu vois, comme j'observe au Québec, ils rentrent en confinement avant qu'on leur demande. C'est typique du peuple québécois. C'est typique à l'opposé des rebelles français. Mais c'est vrai. Et moi, je suis là, je parle avec mes amis. Vous vous êtes mis en confinement? Puis ils me disent, ben oui, ça fait 2 semaines. Avant, oui. Et donc, j'observe comment les cultures réagissent différemment. Alors, c'est des bons élèves au Québec. Vraiment, hein? En France, c'est autre chose. En tout cas, excusez-moi, mais c'est parce que je trouve ça vraiment drôle de comparer les différentes cultures et comment chacun réagit. Bon, l'important, c'est d'arrêter la contamination, ça, c'est chose certaine. Oui, et en même temps, est-ce que pour toi, c'est aussi un passage de la peur à la confiance quelque part? Oui, parce que justement, peur, besoin de contrôler, mais on peut rien contrôler. Ouais. Alors là, tu es obligé de lâcher prise et les gens ont plus peur, mais à un moment donné, il y a une bascule. Parce que soit qu'ils passent leur journée en prenant du Lexomil et en vivant l'angoisse, ou soit qu'ils se mettent à méditer, à essayer de gérer ce truc et faire face à, ben oui, je peux mourir demain. Ben oui, mais ça, il n'y a rien de nouveau là-dedans. Donc, là, à un moment donné, il y a une graine semée de conscience, de confiance qui commence à germer. Et nous, on est là, grâce à toi, pour parler de cette confiance, c'est-à-dire de dire, bon, ben, qu'est-ce qui pourrait m'arriver de pire? Qu'est-ce qui pourrait m'arriver de pire? Je veux dire, si je reste couchée dans mon lit toute la journée et que je meurs, parce que j'ai suggéré ça à un de mes amis qui était dans l'anxiété totale. Hein. Et lui, il a juste un poumon. Donc, évidemment que je comprends son anxiété. Et donc, il m'a dit, j'ai peur de mourir. Mais j'ai dit, meurs, vas-y, étends-toi et meurs. Meurs pendant quelques secondes, quelques minutes, quelques heures, puis rappelle-moi. Et il l'a fait. Il s'est complètement abandonné à mourir et il a pris conscience d'énormément de choses. Mais attention, c'est pas un passage à l'acte, là. Hein? Bien sûr. Non, on a compris. C'est ce qu'on appelle mourir en conscience. Il y a même des visualisations là, que je vais proposer éventuellement. Enfin, je ne veux pas aller trop loin, trop vite non plus. Et pour toi, Yvan, merci Maëlys, est-ce que c'est aussi un passage de la peur à la confiance? Bah oui, en fait, je rejoins totalement Marie-Lise. On est condamné à lâcher prise, en fait. On n'a pas le choix parce que sinon, comme tu dis, on se bourre d'Exomil ou on se tue soi-même sinon. C'est ça. Si on reste dans la peur ou si on reste à vouloir tout contrôler au bout d'un moment. Mais en fait, cette situation, c'est comme vivre un gros burn-out, c'est-à-dire que au bout d'un moment, ça fait boum. Et donc on est obligé de lâcher prise à un moment, que ce soit pas, enfin, et plus on s'y prépare ou plus on l'accueille, plus c'est simple à vivre, je pense. Et oui, clairement, en fait, et on va tous passer par là, et je pense que ce moment-là, il est là pour nous faire évoluer dans ce sens. J'ai trouvé ça vraiment beau, ce que tu as dit à ton amie Marie-Lise, quand tu lui as dit vas-y, meurs maintenant. En fait, oui, c'est ce que Eckhart Tolle, enfin, il y en a peut-être d'autres, mais en tout cas, c'est chez Eckhart Tolle que j'ai appris que j'ai entendu cette dénomination-là en premier, c'est la petite mort. Mourir avant de mourir, oui, quand ça nous fait prendre conscience de choses, et finalement, après,
c'est la renaissance, quoi. On renaît un autre homme. C'est ça. Mm. Donc, cet ami a lâché le Lexomil. Il s'est remis, en plus, il connaît bien la méditation. Il s'est remis à méditer. Puis là, tu vois, il gère ça. Il retrouve la confiance en lui. Alors, je remercie à tous les deux. Je remercie aux modérateurs spontanés qui sont en train de nous aider parce que Marie-Lise, tout le monde demandait est-ce qu'elle peut le répéter encore une fois? La prière. La prière de la lumière. Non, mais il y a nos chers modérateurs spontanés qui se sont mis à l'écrit. Merci, ça me touche tellement que... Bon, alors, c'est parce que des fois, je change des mots parce qu'on peut dire, hein, il vend plusieurs mots. Enfin, donc, nous sommes la lumière. Est-ce que vous pouvez la faire tous ensemble? Allez, Ah ben oui. Alors, nous sommes la lumière. Nous sommes la lumière. 3 fois. Hein. Nous sommes la lumière. Nous sommes la lumière. Nous sommes la lumière. Nous sommes la lumière. La lumière est en nous. La lumière est en nous. La lumière est autour de nous. La lumière est autour de nous. La lumière nous enveloppe. La lumière nous enveloppe. La lumière nous protège. La lumière nous protège. La lumière nous guérit. La lumière nous guérit. Nous sommes la lumière. Nous sommes la lumière. Nous sommes la lumière. Merci. C'est puissant, hein? Merci. Oh, oui. Ça oh, parfait. Est-ce que je peux la partager avec, dans mon mail pour le sommet de la conscience, je peux le partager avec certainement. Mais évidemment, dans le monde, tu sais. Okay. Mais oui, et oui. Ok, demain, le mail est déjà fait, mais pour le dernier jour, je l'envoie comme un cadeau de ta part. C'est superbe. C'est superbe. Bon, mes amis, on est arrivé à la fin. Vous avez vu, c'est passé super vite. Et voudrez-vous partager un mot de fin avec... nous sommes, en fait, il y a beaucoup de gens qui se sont connectés. Je ne sais pas, voilà, j'ai vu tout à l'heure, c'était plus de 330 personnes étaient en ligne. Donc, waouh, merci. Wow. Tant mieux. En tout cas, donc, moi, ce que je peux vous partager, c'est n'oubliez pas que vous êtes la lumière et qu'il y a aussi des parties d'ombre. Hein. Je disais dans une vidéo, on a des parts solaires, mais là, nous sommes dans une phase très lunaire de notre évolution où on est ramené, non pas à briller, mais wow, à se retrouver. Et alors, je vous dis bonne retrouvaille. Merci. Merci Marie-Lise. Et en mot de fin, je voudrais vous dire, oui, restez en confiance et restez vraiment connectés à qui vous êtes et à ceux qui sont avec vous. Restez dans le moment présent, c'est ça qui est le plus important, c'est ceux qui sont sous votre toit avec vous. Donc prenez soin d'eux, prenez soin de vous et restez en confiance. Merci beaucoup, Yvan. Merci Anna. Merci Marie-Lise. Wow, merci pour cette magnifique prière. Vraiment, c'est le cadeau. Je fais un mail demain. Vous le verrez sur la gratitude. Je suis en gratitude pour avoir été ici avec vous deux. Je suis en gratitude pour cette magnifique prière que tu viens de nous donner. Merci. Est-ce que je peux te l'écrire aussi par mail, hein, si tu veux, pour oui, s'il te plaît. Oui, certainement. Parfait. Allez, on partage. Allez, merci beaucoup. Merci à vous tous. Au revoir. Je vous rappelle que depuis que la conférence de Marie-Lise, la bonté, l'enfant émotionnel en vous, elle n'est plus disponible. Les 48 heures sont déjà passées. Marie-Lise était
en stage ce week-end et donc elle n'a pas pu participer à son live et elle le fait qu'aujourd'hui parce que c'est aujourd'hui que c'est possible. Merci Yvan de m'avoir donné un petit bout. Non, merci à toi, au contraire, c'est un grand plaisir, un grand privilège pour moi. Et que sa conférence, vous pouvez la retrouver dans le pack du sommeil de la conscience, c'est la façon de faire vivre le sommeil de la conscience. Et Ivan Esquivic, sa conférence qui s'appelle Clés pour développer son intuition et vivre plus connecté. Voilà. Et donc, qui a été publié ce matin et encore visible gratuitement jusqu'à mercredi, 7h du matin. Jusqu'à jeudi 7h du matin, je crois. Jeudi, 7h du matin. Mais il n'y a pas que eux, en fait. Il y a les conférences de Pascal Astir et Coralie Rand, responsables de Ma Liberté. Et Saverio Tomasella, qui devait être aussi là, mais qui est malade, qui s'appelle j'ai perdu la page, désolée. De la joie à l'amour. Et aussi celle de hier. Je suis en train de faire n'importe quoi parce que je vais d'une page à l'autre, désolée. Claudette Vidal renouée avec son pouvoir créateur. Christian Junot, enfant libre d'être soi-même. Jean-Marie Muller, la puissance de l'être. Ludovic Brion, retrouver sa liberté financière, qui sont disponibles jusqu'à ce soir. Donc, c'est l'abondance. Vous pouvez choisir dans toutes ces propositions. C'est sûr, hein? Oui, Anna. C'est l'abondance. Et aidez-nous à partager ce magnifique moment que nous venons de passer ensemble avec d'autres personnes. Combien de personnes vont être touchées peut-être par cette conférence? Combien de personnes vont dire « Ah oui, mais c'est exactement ça que je pense » ou combien de personnes peut-être peuvent passer de la peur à la confiance, comme vous avez dit, avec un seul clic. Oui. Aidez-nous à envoyer cette bouteille dans la mer. Dans la mer d'Internet, il y a beaucoup de chances que les gens la reçoivent. Et je vous dis à demain pour un autre live à 18h, comme tous les jours. Je ne sais pas qui va être, parce que je vis ma vie aujourd'hui. Je sais qui va participer le matin de la journée d'après. Je pourrais le faire aujourd'hui, mais non, je le fais demain. Je ne sais pas, il y a quelque chose comme ça. C'est la surprise. La surprise. Et en plus, c'est la belle surprise parce que vous savez que ça va être encore passionnant, que ça va être encore magnifique, magique, etc. Vous savez, c'est pas une surprise, qu'est-ce que je vais, est-ce que ça va être bien? Non, ça va être bien. Je vous dis demain à 18h. Et merci à vous deux. Merci. Merci à vous tous. Merci Anna, merci Marie-Lise. Au revoir. OK.